Shalom, 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 shalom. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, 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 quel que soit l'endroit où tu te trouves. C'est Fania, ta sœur. C'est Fania, ton intime dans le Seigneur. Parce que lorsque on est une famille, on a des intimes. On a des intimes dans le Seigneur parce que c'est avec un intime qu'on peut parler de choses profondes. Voilà. Donc, on va confier cet instant au Seigneur. C'est un instant que je fais généralement en soirée, le soir. J'aime bien sur cette note-là terminer ma journée parce que on est tous occupés par plein de choses. On a des obligations en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant qu'organisatrice de maison, et puis plein d'autres choses, plein d'activités pendant la journée. Voilà. Donc c'est ce moment-là qu'il faut privilégier et puis avoir toujours dans l'intimité avec le Seigneur. L'objectif c'est de monter dans la présence de Dieu, c'est d'être de plus en plus intime. C'est pour ça que je dis que je suis votre intime. Voilà. Tu es mon intime, je suis ton intime. Tous ceux qui sont à la recherche de l'intimité avec le Saint-Esprit sont des intimes du Saint-Esprit. Alors, tu vas rapidement prendre ta Bible. Tu vas aller dans Psaume 40, versets 10 à 11. Je lis la parole de Dieu avec révérence. Et avant de lire la parole de Dieu, je veux consacrer ce temps que le Saint-Esprit va déterminer. Je veux le consacrer à sa présence. Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, j'élève la voix avec toi et je t'apporte ce temps de partage. Inspire-moi, parle-moi et permets que je puisse transmettre ce que tu veux qu'on comprenne dans ce message. Je ne suis qu'à toi, je ne peux rien faire sans toi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Viens et conduis ce moment par ta grâce et par ta puissance. Quelqu'un dit Amen. Alors, Psaume 40, versets 10 à 11. J'annonce la bonne nouvelle de la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne cache pas dans mon cœur ta justice. Je parle de ta fidélité et de ton salut. Je ne dissimule pas ta bienveillance et ta vérité à la grande assemblée. Waouh! Est-ce que tu veux que je redise? Allez, une deuxième fois, pour que ce message-là, pour que ces versets-là puissent s'imprégner dans ton cœur. J'annonce la bonne nouvelle de la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne cache pas dans mon cœur ta justice, je parle de ta fidélité et de ton salut. Je ne dissimule pas ta bienveillance et ta vérité à la grande assemblée. Tu sais, ça me fait penser à ce que le Seigneur nous demande chaque fois. Le Seigneur nous demande de témoigner de lui, de parler de lui. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la grandeur de ton nom. Tu vois, ce chant que tu aimes chanter et que j'aime chanter aussi, je parlerai de ta bonté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas dire à ton voisin ce que tu as fait pour toi. J'ai eu pendant des années des difficultés pour pouvoir témoigner, parler du Seigneur
je me disais, mais Fania, comment tu peux parler du Seigneur? Comment tu peux introduire le sujet? Tu te trouves dans le métro, dans le bus, tu te trouves dans un avion, tu te trouves quelque part, mais tu as un voisin à côté, tu as du monde autour de toi. Comment tu peux introduire le sujet de Jésus? C'est compliqué. Mais je me suis rendu compte que le sujet de Jésus peut être introduit dans une conversation simple, en parlant déjà de la bonté de Dieu pour ta vie. Il a fait de grandes choses. Je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ce que tu as fait pour moi. Il n'y a personne ici qui peut dire que Dieu n'a pas été bon, parce qu'il dit que sa bonté là, elle tombe sur les bons comme les méchants. Donc si tu ne fais pas partie des méchants, elle est tombée sur toi. Si tu ne fais pas partie des bons, elle est tombée sur toi. Au moins cette bonté là dans ta vie. Et il est dit que j'annonce la bonne nouvelle de la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Ça veut dire que je peux fermer mes lèvres. Le fait de ne pas témoigner, le fait de ne pas reconnaître à haute voix, de ne pas le confesser, de ne pas dire que voilà ce que Dieu a fait pour moi, c'est de ne pas reconnaître ça. Tu vois déjà dans la grande assemblée, ça peut être par exemple à l'église. Lorsqu'on te demande de témoigner, tu n'as jamais rien à dire. Et si c'est comme ça qu'on fait, et si c'est comme ça qu'on traite Dieu. Pourquoi est-ce que tu es muette dans la grande assemblée? C'est quelle ingratitude ça. Toute la journée, tu as eu la vie. Toute la journée, les voitures n'ont pas pu te cogner. Tu as été sécurisé. Tu as été gardé par qui? Par les anges de l'Éternel. Par l'ange de l'Éternel. Par les anges de Dieu. Les anges de l'Éternel qui étaient à ta disposition. Mais tu fais quoi? Quand tu rentres à l'église, si c'est par exemple un programme qu'on fait à l'église,